Bonsoir tout le monde, bonsoir les grands, bonsoir les petits, bonsoir les commerçants qui rouvraient demain. Ce soir, c'est le lancement des illuminations. On ne sera que deux pour lancer ces illuminations. Bernard, qui connaît tout du passé de notre ville, et puis moi. Le maire de Sens actuel. Voilà. Et donc, on va, Covid oblige, avec masque que je vais baisser et on observera une distance raisonnable. Donc, on commence par cet hôtel de ville illuminé et on va appuyer sur le bouton. Alors, attention. 4, 3, 2, 1. Quelles que soient les difficultés du temps, il faut se rappeler que nous avons un lourd passé, Bernard. Un grand passé. C'est que si vous étiez venu il y a 850 ans, vous avez pu dire au revoir à un autre prestigieux de la ville de Sens. Il habitait là. Là où il y a une banque maintenant. Un certain Thomas Becket, archevêque de Canterbury, qui se plaisait beaucoup à Sens. Alors il l'a bien dit. Malheureusement, vous savez, là il a eu des problèmes il y a 850 ans. Mais n'oubliez pas qu'en plus c'est son anniversaire. Il est né il y a 900 ans, 800 ans. Bref, il n'arrêtait pas de faire. Il est né un 21 décembre. Bref, c'est bientôt qu'on lui aurait fêté et sa fête et en même temps son martyr le 29 décembre. Ça, c'est marié. Alors là, c'était il y a 800 ans. Là, petits enfants, c'est la boîte à lettres du Père Noël. Venez déposer vos lettres. Vous avez, en tout et pour tout, 25 jours pour faire votre commande au Père Noël. Voilà. On y va, Bernard? Donc, alors, en gardant les distances. Hein. Oui. Donc là, il y avait un Anglais. Là, il y avait une Anglaise qui habitait là. Et juste derrière nous. Il y a une autre banque. Désolé, les banques ont pris la place. Madame Strafford. Il paraît qu'elle n'était pas très belle, mais elle avait épousé un certain Crébillon fils, qui écrivait des poésies un peu licencieuses, le sofa et autres. Et elle était Sens à l'époque. Et son passe-temps favori en hiver, donc cette période-ci, c'était de s'habiller en spectre et de faire peur à nos chers chanoines quand ils allaient à Matines prier dans la cathédrale. Un passe-temps comme un autre, ce brave homme. Mais lui, il n'a pas été économisé. Bon, alors les enfants, là, il faudra sortir, regarder les images et vous avez vos lettres pour le Père Noël. Allez-y tous. Et donc on voit cette belle illumination de cette rue. N'oubliez pas, c'est l'ancienne rue Royale et l'ancienne rue Dauphine qui ont été ouvertes au XVIIIe siècle pour avoir une belle perspective. Vous voyez, ils ont bien fait, car maintenant, grâce à l'électricité, la électricité, eh bien, même la nuit, en hiver, eh bien, la rue montre sa belle perspective. Alors on pourra remercier le chef d'entreprise qui nous a fait ces très belles... on baisse le masque en étant éloigné. Donc c'est la maison Eiffage qui nous a fait, avec Clarisse Quentin qui s'occupe du commerce et de l'économie, une très belle illumination pour oublier la crise sanitaire, la crise terroriste et puis se contenter de voir les très belles choses. On arrive sur la place de la cathédrale, la première cathédrale gothique de France. Donc du monde. Donc du monde, bien sûr. Voilà. Et eh bien, si nous étions dans les temps anciens, nous aurions pu voir le clergé, l'archevêque, les chanoines et les enfants de chœur, le jour de Pâques, eh bien, sortir en dents de la cathédrale, ce qu'on appelle la carotte. Et parce que Sens aime la danse. Et oui, mon cher Bernard, mais les chanoines ont vécu. Et maintenant, nous allons avoir le plaisir de voir une danse du 21e siècle. Donc on avance et je pense qu'il y a un miracle de Noël. Un miracle de Noël. Dans le haut de Noël. Voilà, absolument. Ok, maman.
continue, Clarisse? Bernard? Les chenaux ne lançaient pas de voter comme ça, là. Ça fait vrai. Alors on a un sapin, Bernard. C'était pas un sapin d'une forêt, c'était 133 sapins qui sont mis les uns avec les autres d'une façon à ce que les grands arbres puissent rester debout et qu'on fasse marcher l'industrie du bois. Puis on a bien évidemment notre manège, nos croustillons, comme tous les ans. Et là on se tourne vers le qui est quand même le symbole du commerce. Et la cathédrale et le marché se complètent d'une certaine manière. Parce que la cathédrale Saint-Étienne, c'est la fête le 26 décembre. Fabrice, ça va l'éclairage? Et après, il y a plein de fêtes, dont le 1er janvier, la fête des fous, la fête de l'Inde. La cathédrale de Sens. Et en plus, dehors, il y a devant l'ancien hôtel-lieu, qui est maintenant remplacé par le marché couvert. C'est vrai que le marché couvert, c'est un très beau monument des années 1882. Inauguré, pas pour le 2 décembre, pour les fêtes du 14 juillet. Le 15 juillet 1882, il est inauguré en grande cour. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, c'était un tout petit peu anti-américain dans ce lieu-là. Victor Guichard, un très beau discours, disant sous la théocratie, on élevait des temples pour les prêtres, mais sous la République, on élève des écoles idéales pour le peuple. C'est la halle du peuple. qui nous a beaucoup servi pendant ces périodes de confinement. Voilà. Et on a tout le monde qui travaille, y compris nos éboueurs, que je salue, parce que grâce à eux, on a pu supporter le confinement. On ne peut pas ne pas parler de ça, même en période de fête. Les halles de Sens, construites par M. Rebeu et Lefort, des architectes sénégalais. Bonsoir. On est en train de dire que c'est très bien de pouvoir travailler même dans le confinement. Alors là, on arrive rue Étienne Mimard. Oui, Étienne Mimard, c'est une célébrité un peu oubliée à Sens. Cette rue d'ailleurs portait notre nom dans le temps ancien. À un moment, la rue monte à regret. Et pourquoi? C'est parce que le pavé était plus haut que la rue. Et on montait par ici à partir de la prison du roi, qui est près du palais de justice. On montait les condamnés par cette rue. Donc on montait quelques marches. C'était pas très vite. Après la rue des Bourses, parce qu'évidemment on est fabriqué des Bourses. Et maintenant Étienne Mimard. Alors, qui est Étienne Mimard? C'était un Sénonais qui est dans la grande rue quand elle venait d'ici. Et il a quitté Sens. Son père était arquebusier dans le coin. Et lui, il a créé quelque chose de très important, mais pas à Sens, à Saint-Étienne. Encore Étienne. La fameuse manufacture des armes et cycles de Saint-Étienne, qui est devenue Manufrance. Et lui, il était avant Amazon. Il avait inventé quelque chose de très intéressant, la vente par correspondance. Le fameux catalogue des armes et cycles de Saint-Étienne. Et le chasseur français. Il est mort en 1944, mais il n'a pas oublié la ville de Sens. Il a fait un grand don à la ville de Sens. On n'a pas oublié non plus. Il a donné son nom à cette rue, la rue Étienne Mimard. Alors mon cher Bernard, merci de ce rappel. Et ce que je voudrais dire, c'est que déjà, quelques vitrines commencent à s'éclairer et que demain, on aura le plaisir de voir tous les commerces ouverts. Et on a une pensée pour nos bars, nos restaurants, qui n'auront pas cette satisfaction-là. Espérons que le vaccin sera de nature à accélérer tout ça. Voilà. Donc là, on arrive à la grande rue. La grande rue, la vieille rue, qui remonte à des temps très anciens. C'est un des Decumanus Maximus, j'aurais dit Decumanus Maximus, de l'Empire romain. Un grand axe, est-ouest. Là, il y a nord-sud et est-ouest. Et là, vous avez une rue, très 16e siècle. Il y a beaucoup de maisons à pans de bois, avec des inscriptions qui rappellent leur rôle et autres. Mais donc, c'est une très ancienne rue, très commerçante. Vous savez, c'est une des grandes rues commerçantes de Sens. Vous avez vu tout à l'heure, on était dans la ville religieuse avec la cathédrale. Nous sommes dans la ville commerçante. Je dirige vers le palais royal, avec le palais de justice. Vous voyez, beaucoup de commerce, toujours là. Et je vous ai dit, il y a quelques siècles, dans la rue était très animée. Par exemple, en 1742, dans ce qui sera l'ancien hôtel de ville, on avait reçu l'ambassadeur du Grand Turc. On avait fait une très grande fête avec beaucoup de moutons, etc. Bref,
une très grande fête, car ils étaient très nombreux. Il y avait une vingtaine de pages, une vingtaine d'officiers de bouche, enfin bref, on savait bien manger à l'époque. Alors demain, on aura tous les petits-enfants, tous les parents. Voilà. Et j'espère que tout le monde réservera ses achats au commerce. Bien sûr, on est dans la Grande Rue ce soir, mais dans toutes les rues commerçantes de la ville, du Grand Sénonais, et qu'on pourra comme ça s'en tirer pas trop mal. Et je maintiens quand même que c'est absolument C'est magnifique. très beau. Et n'oubliez pas que Noël est une fête familiale. Alors, regardez, c'est marqué ici, maison natale de la famille Tarbé. Ouais. Tarbé, c'est une grande famille sénonaise. Il y a le court Tarbé. Ouais. Eh bien, monsieur et madame Tarbé avaient eu 15 enfants, dont 8 ont très bien réussi en tant que garçon. Un était le ministre des Finances du roi Louis XVI. Il paraît que c'était un très très bon ministre des Finances. Eh ben moi je pense, mon cher Bernard, qu'il faut nous le ressusciter pour qu'il donne des conseils à notre ministre actuel pour sortir de cette crise l'année prochaine. C'est vrai que Voilà. Sens c'est une ville de ressources. Voilà. Il faut essayer de s'en sortir. Bon là il y a de quoi faire beaucoup de cadeaux de Noël. Hein. Et même le crépier. Bonsoir monsieur. Et donc cette rue est assez remarquable par toutes ces maisons, vous voyez, à pans de bois, Ouais. avec pignon sur rue, ou gouttière sur rue, comme on dit, ça c'est technique. Et d'ailleurs, il y en a une qui vient d'être restaurée, de très belle façon, celle-ci. Ouais. Ils viennent de retirer l'échafaudage. Ouais, c'est vrai que c'est très beau. Belle structure à pans de bois. On a la chance d'avoir encore beaucoup de maisons. Alors on a la chance, on parlait des commerçants, Ouais. il faut parler aussi des artisans qui ont besoin aussi de travailler. Donc n'hésitons pas puisqu'on arrive à avoir des très beaux ouvrages. Oui, exactement. Il faut maintenir ces métiers. Voilà. Alors on arrive près d'un grand carrefour qu'on appelait avant un Carouge. C'est pour ça qu'ici il y a marqué Sancy de Sainte-Colombe du Carouge. Carouge, ça veut dire carrefour. Et il y avait une église qui s'appelait Sainte-Colombe. Sainte-Colombe la petite, parce qu'il y a Sainte-Colombe la grande abbaye qui était à Saint-Denis-les-Sens. N'oubliez pas que Sainte-Colombe a fêté sa fête le 31 décembre. Et finalement, décembre, il se passe beaucoup de choses. Pour les saints locaux en particulier. Voilà le grand carrefour de Sens. Il faut qu'il donne une lettre au Père Noël vers l'hôtel de ville. Vous êtes autorisé à l'écrire. Bon, alors, on est, c'est pas les gendarmes, mais c'est la police municipale qui nous rend bien des services. Waouh! On y va? Bravo! Eh bien, ils auraient pu être présents en 1564, lors de l'arrivée du roi Charles IX, parce que rue de Médicis, on avait fait comme ça plein d'animations dans les rues de Sens, dans la grande rue, et voilà. Donc vive le roi, si je veux dire. Et en particulier, on avait illuminé la rue, vous voyez, déjà à l'époque. Tous les Sénonais, à chaque fenêtre, devaient absolument mettre une grande torche. Sûr que le Père Noël va les gâter là. Hein. Et voilà. La torche est remplacée évidemment maintenant par ces éclairages électriques. Et oui, donc là on continue un petit peu dans ces fêtes que l'on faisait jadis, car les rois rentraient à Sens par la porte d'Yonne. Tous les rois. C'était la règle du jeu, en quelque sorte. Et attention, et les rois de France venaient très souvent à Sens, évidemment. Par exemple, le roi François Ier, eh bien, il a dormi à Sens, là, dans l'hôtel de la Levrette, qui n'existe plus. Et l'emplacement est là. Il y a le restaurant des Jacobins, qui n'est pas très loin. Et il s'est passé quelque chose d'assez original. On lui a fait un cadeau très original à Sens. On lui a offert des chameaux.
Ah oui, c'est alors, classique. À Sens, on est spécialisé dans le chameau. Parce que, toujours pareil, des relations avec les pays orientaux. Et là, on avait sous la main quelques chameaux à lui donner en cadeau. chapeau, hein. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Alors là, il y a des dépôts du Père Noël hein, dans cette rue. Donc là, on s'achemine vers Lyon, Oui. qui a toujours joué un grand rôle. Évidemment, parce que c'est la route qui marche, comme on dit. C'est là où on transporte les choses. Elle est un peu concurrencée après par les chemins de fer. Mais il n'empêche que Lyon est toujours là. Lyon, le fleuve Lyon, n'oubliez pas. Hein. Tout le monde sait évidemment que la Seine se jette dans Lyon à Montreux. Il faut bien le rappeler à chaque fois. Eh On a oui. oublié. Il faut le rappeler à chaque fois. Et là, vous voyez, un autre carrefour qui arrive là. Hop, voilà. Et, voilà. Et de ce côté-ci, il y avait les vieilles études. Vous voyez, la rue des vieilles études. On était très proche au Moyen-Âge. Et là, on avait aussi le quartier où habitait la communauté juive, qui était très importante à Sens, très Oui. renommée. Et là, on a même de quoi se restaurer. Hein. Exactement. Voilà. On a tout pour bien faire. La lumière, la bonne chair, les fleurs. Tout y est là. Tout D'ailleurs, y il y est, a toujours ouais. une tradition ici d'hôtellerie, d'auberge et autres. Voilà. Alors Tous ces eux, secteurs on de- pense à eux, ils ne peuvent pas rouvrir Et pour encore. l'instant, malheureusement. Voilà. Eh oui. Et en plus, il y a des coins et des recoins. Vous savez, ici, il y a la cour de la cloche. Regardez ça. Et les fleurs qui nous accueillent, qui illuminent. Je suis désolée, hein, le Père Noël, c'est pas encore aujourd'hui. C'est demain. Il est là. Mais il est à côté un de vous gros, quand là. même. Hein. Alors après la boîte aux lettres, le Père Noël montre le chemin. Eh oui. Et je crois que demain, voilà, et les enfants pourront venir se prendre en photo sans risque de contagion. Bonsoir. On a nos coiffeurs qui vont ouvrir encore demain. C'est une bénédiction, ça. Et on parle toujours un petit peu de l'écologie, c'est on parle Ouais. par l'air, le vol. Dans cette cour, la cour de la cloche, jadis, il y avait un moulin à vent. Même à 100, en fleur de ville, on avait un moulin à vent. Ça prouve bien que déjà les ressources naturelles en ville, Aider. ça les tourne déjà à l'avance. Et là donc on se dirige vers la grande porte Dionne, qui a disparu, mais on voit bien les traces de lumière qui sont là-haut. Comme je l'ai dit, c'est là que les rois de France entraient. Par exemple, Louis XIV, en grande pompe, est arrivé là. Il est encore bien jeune. Et qu'est-ce qu'il voulait faire comme cadeau? Des confitures. Il a beaucoup apprécié les confitures que la ville de Sens lui a données. Il est revenu plusieurs fois. Une fois, il faisait mauvais. Eh bien, un carrosse de sa suite a failli tomber dans Lyon. C'était pas parce qu'ils avaient eu peur, parce que les Sénégalais, pour accueillir le roi, avaient tiré au mousquet. Ça fait beaucoup de bruit et ça avait peur au chaud. Et pour... Voilà. Et là, on arrive au pont avec une magnifique décoration de... N'est-ce pas, chef? Une très belle décoration du pont. Clarisse. Ouais. Et nous arrivons sur nos quais qui permet avec les promenades de pouvoir bénéficier de belles balades, même en centre-ville, sous les arbres et au bord de l'eau. Et là, ils sont magnifiquement éclairés. Et le pont, on l'a inauguré, enfin on a commencé à marcher dessus, je veux dire, un 1er décembre 1912. Bon bref, et on l'a inauguré un peu après. Et il tient toujours le coup, Il tient c'est le toujours plus le coup. solide. Hein. Il est très solide, le pont Voilà. ici à Cornet. Et là nous sommes dans l'ancien quartier royal, puisque là-haut on va jusqu'au clos Le Roi. Voilà. Les vignes du roi. C'est magnifiquement éclairé. C'est Hein. très beau. Le roi aurait été content.
D'être accueillis comme ça là. Bon, une belle balade. On aurait pu aller jusque dans l'île, jusqu'à la gare. On aurait pu aller rue d'Alsace-Lorraine, rue Général de Gaulle, rue René Binet, dans les commerces des quartiers. Mais on ne peut pas tout faire. Vous savez, comme disait l'ambassadeur de Venise, Sens est une des premières grandes villes que je rencontrais dans le royaume de France. Et c'est la première ville de Bourgogne où on fait un bon vin. Et il nous dit en Bourgogne, vous savez qu'ici on est très particulier. Le pont de Sens, si vous mettez votre vigne en aval du pont de Sens, par ici, c'est du bon vin de France. Alors là, il y a actuellement un très jeune vigneron qui est en train de replanter des vignes. Alors, ça dépend de quel côté. Dans le En bon aval, côté, voilà. C'est du vin de France. En amont, c'est du vin de Bourgogne. Bon, il doit Et faire par les de deux. tout, puisqu'il va jusqu'à Rozoy, Saint-Martin-du-Tertre, Tréparon. Voilà. Donc, il va C'est faire- vraiment du vin du Grand Sénonais, Grand Sénonais. avant tout. Voilà. Mais comme on disait au XVIIIe siècle, ni en Champagne, ni en Bourgogne, mais gaulois. Sens reste gaulois. Absolument. Sénonais. Ça va? Et les musiques arrivent. Et on arrive, quelle que soit la période, il y a toujours eu de la musique à Sens. Toujours. Exactement. Alors, une des grandes qualités de Sens, des grandes spécialités, c'était le chant. D'ailleurs, il y a toujours Sens et Auxerre qui sont toujours un petit peu en rivalité. On disait les chanteurs de Sens et les buveurs d'Auxerre. Chacun ses spécialités. Là, je ne me lancerai pas dans les compétitions de ville. Donc, on arrive au bout de notre petite balade du soir. Je compte sur vous tous pour venir faire vos courses et puis essayer de passer les meilleures fêtes possibles. La science va peut-être nous sortir de cette période tellement dure. Les temps anciens montent, il y a déjà eu des périodes très difficiles. Je me rappelle qu'en 1529, une épidémie ravageait l'Europe. C'est qu'à Sens, dit-on, la Vierge est apparue miraculeusement sur son autel et a arrêté l'épidémie à Sens. Sens avait donné l'exemple. Espérons que par la suite, cela revienne. Voilà. C'est fini. C'est fini là. On dit joyeux Noël quand ils arrêtent là ou comment? Il faudrait peut-être les faire arrêter et dire vraiment joyeux Noël ensemble. Viens Bernard. Viens, Eric il est où? Eric, on va dire joyeux Noël à tous.
bravo, merci. Il nous fallait la lumière, il nous fallait la musique, il nous fallait les fleurs, la distanciation. Et à tous et à toutes, très joyeux Noël. On a perdu Bernard. Ah bah, toi le spécialiste du passé. Donc joyeux Noël à tous, joyeuses fêtes pour tous. Et que 2021 nous apporte la paix et puis nous apporte la santé. Véritablement. À très, n'oubliez pas, demain, le commerce rouvre. Voilà. Bon, bah la semaine.